Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, je reviens vers vous pour parler des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026 qui, pour rappel, aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'équipe nationale reprend du service. Le nouveau coach Petkovic va enfin faire sa liste, va enfin tester des joueurs dans des matchs cruciaux. Un face au Guinée et le deuxième face à l'Ouganda. L'Ouganda, on ne sait pas où on va jouer. On n'a pas encore la date fixe. Mais en tout cas, ce qui est officiel, c'est que la Guinée, on les reçoit le 6 juin au stade Nelson Mandela de Baraké. La Guinée qui ne cesse de progresser. La Guinée qui a fini quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a fait un très beau parcours avec un attaquant comme Guirassy. On en reviendra sur lui sur une autre vidéo. On va parler de l'équipe d'Algérie. On va parler où en est cette équipe. Est-ce qu'elle est capable de gagner ces deux matchs? Est-ce qu'elle est capable de faire des bons résultats et surtout de nous rassurer une bonne fois pour toutes pour la continuité de ces éliminatoires et notamment les éliminatoires qui arrivent aussi à grands pas de la CAN 2025. Donc les amis, on sait que la défense centrale, c'est un chantier, on le sait. Elle fait peur. On sait que le gardien de but, on replonge dans le doute. On était un petit peu serein avec Mandrea avant la CAN. On est retombé dans nos travers, on est retombé dans les doutes. On sait que le milieu de terrain, il y a des joueurs en méforme, comme Oussama Aouar, qui n'a pas de temps de jeu. On sait que Bennacer aussi, qui revient d'une grosse blessure, on l'a pris à la CAN, il s'est reblessé. Il n'a plus le temps de jeu qu'il avait avant, il n'a plus la lucidité. Lui, je pense qu'avec une bonne préparation d'avant-saison pour l'année prochaine, je pense qu'il reviendra à son niveau. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation qui se posent. Est-ce qu'on doit convoquer Bennacer? Est-ce qu'on doit convoquer Oussama Aouar? On a des joueurs qui brillent, comme Abdelli, qui est déjà international algérien, qui met but sur but, qui fait des bonnes prestations, qui est pisté par des clubs de Ligue 1 comme l'OGC Nice. On a des joueurs qui veulent revenir au devant de la scène comme Ilan Kebal, le crack, le prodige quand il était au stade de Reims, malheureusement écarté du groupe, relégué en Ligue 2 avec le Paris FC, il retrouve d'énormes couleurs. On a un joueur qui a choisi l'Algérie, qui a intégré le groupe professionnel pour la première fois à 18 ans avec son club de Copenhague qui est Amin Chaka. Est-ce qu'on doit le convoquer? Est-ce qu'on doit continuer avec Yassine Brahimi qui a été capitaine? Donc il y a beaucoup de points d'interrogation. On a des joueurs comme Belloumi, les amis. Belloumi, doit-il être titulaire? Doit-il être le premier dans la hiérarchie du côté droit de l'attaque? Il y a beaucoup de points d'interrogation, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On va éclairer les supporters sur la situation de l'équipe nationale. Donc, comme je vous ai dit, en défense centrale, on a un gros chantier. On a Issa Mandi en perte de vitesse. On a Ahmed Touba qui n'a pas de temps de jeu. On a Madani qui a déçu. On a deux satisfactions qui sont Belaïd et Bounasser qui font des très bons matchs avec l'USMA. Donc, on connaît l'USMA qui n'a pas pu jouer la demi-finale aller-retour face à Berkane en Coupe de la CAF. Donc, ça a été quand même un handicap. Ils se sont fait éliminer de la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Donc c'est aussi encore un handicap. Le championnat algérien, est-ce que ça suffira pour être sûr surtout de Bounasser, hein, parce que Belaïd, on connaît ses qualités. D'ailleurs, on se pose beaucoup de questions pourquoi il n'a pas sa chance, pourquoi il n'est pas en haut de la hiérarchie en défense centrale, sachant que Ben Sebaini, relégué par Djamel Belmadi en défense centrale, est blessé, donc il ne prendra pas part à cette date FIFA. On a Tougaï, hein, malheureusement, Tougaï qui déçoit beaucoup en Algérie, qui satisfait beaucoup à l'Espérance de Tunis. Est-ce qu'il y a un problème psychologique avec Tougaï? Doit-on donner encore une chance à Tougaï? Il est là le point d'interrogation. Et bien sûr, il y a d'autres défenseurs qui excellent dans le championnat algérien, comme les défenseurs du CRB, comme certains du Mouloudia, etc. Milieu de terrain, on est garni, les amis. Milieu de terrain, on a Abdelli, on a Zerouki, champion des Pays-Bas, on a Bentaleb. Pareil, je pense que c'est un petit réglage au milieu de terrain et il fera des bonnes prestations parce qu'en club, il met le feu et franchement, il est vraiment en forme. Boudaoui, on espère qu'il soit pas blessé parce qu'il y a un Boudaoui en forme, il faut pas négliger. Bien sûr, Benzia. On a Zorgan en perte de vitesse. On a Kendoussi qui a très bien fait son job. Il a satisfait pas mal de supporters algériens lors des deux rencontres face à la Bolivie, victoire 3-2 sur le tournoi FIFA et le 3 partout face à l'Afrique du Sud. Kadri qui devrait être là. Et bien sûr, Chaibi, on peut le compter en milieu de terrain comme en attaque. Et ensuite, Benzia, l'un des joueurs les plus attendus de cette date FIFA. Ensuite, en attaque, comme je vous ai dit, on est garni. On a Belloumi, on a Bouanani qui retrouve des couleurs avec Lorient. On a Haj Moussa qui, peut-être, ne sera pas dans la liste.
Hadj Moussa qui peut-être avec son transfert à Feyenoord a eu beaucoup de problèmes avec son club. Est-ce qu'il aura assez de temps de jeu? Est-ce qu'il aura l'aspect psychologique? Parce que c'est deux matchs très importants les amis, c'est pas des matchs amicaux, c'est des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Sachant que si on gagne ces deux matchs-là, on a un pied et demi dans cette Coupe du Monde. Et là, on pourrait entamer les matchs suivants avec une certaine sérénité. Si on commence à perdre, on lâche des points, on n'aura pas assez de certitude, on aura peut-être la pression et on pourra sombrer très facilement. On a peut-être le retour de Mahrez, on verra bien. Bounedjah, on a Gouiri, on a Amoura. Benrahma qui fait des matchs magnifiques avec Lyon, qui s'impose avec Lyon. D'ailleurs, il veut lever l'option d'achat. Il est très heureux à Lyon. Doit-on donner une dernière chance à Saïd Benrahma? Donc, beaucoup de points d'interrogation. Bakrar, j'en passe et j'en passe. Donc, les amis, il va falloir vraiment que les joueurs prennent du temps de jeu. Il va falloir que vraiment les joueurs, surtout Petkovic, Petkovic qui a fait le tour des supporters algériens, qui a fait le tour des clubs algériens, qui s'est familiarisé avec ce pays, qui a voulu prendre la température. Petkovic qui est un petit peu rentré dans le décor algérien, il va réaliser sa liste à 100%. On le sait très bien que la dernière liste, c'est pas lui qui l'a faite à 100%, on le voit bien. Là, il a eu le temps de regarder les joueurs, de faire le tour. Donc, peut-être qu'on aura des surprises, peut-être qu'on aura des nouveaux joueurs qui n'ont jamais intégré l'équipe nationale. On verra d'ici le mois de juin. En tout cas, c'est deux matchs très importants. Ça arrive à très grands pas. On va se focaliser là-dessus. La Guinée, le 6 juin, au stade Nelson Mandela de Barakri et l'Ouganda quelques jours plus tard. Deux matchs très importants pour l'avenir de l'équipe nationale d'Algérie. Donc les amis, dites-moi vos réactions en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des joueurs dans la tête. En défense centrale, on peut même appeler Cherki, le défenseur central du Paris FC, qui a suffisamment de temps de jeu pour intégrer cette équipe. Donc voilà les amis, à peu près le point et la situation sur nos joueurs. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.